99.8. À Monaco et Menton. Énergie. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h02, nous sommes un peu en retard. Un peu beaucoup. Juste après les infos, on va s'écouter Luis Fonsi, il y aura Zayn et Taylor Swift et on va retrouver dans moins de 10 minutes Lucas qui devait avoir ce week-end un rendez-vous avec une fille qui lui plaisait bien. Il devait faire un sauna, un jacuzzi et un hammam. La totale. Comment ça s'est passé? On va le savoir, on l'aura au téléphone dans moins de 10 minutes. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on jette un œil au ciel et au miracle, il n'y a plus de nuages. C'est le soleil qui va enfin faire son retour après un week-end franchement pas terrible. Les températures montent à nouveau atteindre et même dépasser les 20 degrés, jusqu'à 22 sur la Côte d'Azur pour aujourd'hui. 10 degrés, le plus souvent de relevé ce matin sur le littoral. Et en dehors d'un mercredi mitigé, la semaine va être plutôt agréable. Un premier conseil d'agglo ce soir pour Jean-Claude Guibal, le nouveau président de la Riviera française, élu il y a 15 jours, va ce lundi avec les élus communautaires voter le budget 2017. Il sera notamment question des investissements que projettent les différentes communes. Les taxes et impôts seront également au programme. Ils ne devraient pas augmenter comme voté quasi unanimement en février. Politique toujours au niveau au-dessus, cette fois avec ce mardi, un débat d'avant-premier tour pour les 11 candidats à la présidentielle. Ça se passera sur BFM TV et CNews. Un bon resto, ça n'est pas que de la cuisine, c'est aussi une bonne hygiène. Des inspections ont été menées dans 1500 établissements du pays. Les résultats sont publiés aujourd'hui sur le site alim-confiance.gouv.fr sous forme de smiley, du plus souriant au plus grimaçant, selon le degré de propreté et de sécurité de l'établissement. Il va falloir changer nos habitudes. Les premiers portiques dans les gares seront mis en place cette semaine, sans doute demain selon Aujourd'hui en France. La SNCF commencera par Montparnasse à Paris avant de déployer le dispositif dans une dizaine d'autres villes d'ici début 2018. Le travail des contrôleurs est donc facilité et les rapports pacifiés avec les voyageurs puisque c'est la machine qui refusera l'accès au train. Pour l'instant, ça ne vaut que pour les TGV. On parle sport également ce matin et Ligue 1, victoire de Nice 2-1 contre Bordeaux hier. Après 31 journées de championnat, les Niçois sont 3e à une longueur du PSG et 4 de Monaco, occupés par la Coupe de la Ligue samedi. Lorient n'est plus dernier, c'est Bastia qui devient lanterne rouge. Et cette semaine, il y aura encore du ballon rond au menu avec les quarts de finale de la Coupe de France demain et mercredi. Et demain, Monaco, contrairement à ce week-end, va tout faire pour remporter la victoire. Ce sera face au LOSC au Louis II. On prend la route et ça bouchonne encore un peu actuellement sur la 8 à la sortie Roquebrune. Ralentissement après le tunnel de l'A500 vers Cap d'Aille et Monaco. Idem sur la basse corniche, toujours en arrivant de Cap d'Aille. À noter également à Monaco des travaux qui vont perturber la circulation à les nuits de cette semaine. Les chaussées vont se refaire une beauté à quelques semaines du Grand Prix de Formule 1, notamment concerné l'avenue d'Espélugue, le boulevard Albert Ier et le boulevard Louis II. Des travaux aussi à partir d'aujourd'hui pour le renouvellement des réseaux des eaux usées dans le quartier de Fontvieille de la Principauté. Le chantier va débuter au niveau du giratoire des Papalins pour remonter jusqu'à l'avenue Albert II puis l'avenue de Fontvieille. Ça promet donc quelques galères sur votre route. Tout ça, bon courage. Manu dans le 6-9 pour vous accompagner ce matin. Excellente journée à vous. Soyez les bienvenus, on est le 3 avril, c'est lundi. Bonjour lundi. Bonjour lundi. C'est les Ouin-Ouin du matin, avec vous comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9, il y a Oriane, oui. Nico du Web, salut. Il y a Glandu, hello. Il y a Blanche-Neige qui est au standard. Salut. Ce standard, je vous rappelle, il est gratuit quand vous nous appelez le matin, 0800 70 42 48. Dans 3 minutes, juste après Luis Fonsi et Despacito, on va retrouver Lucas. Lucas nous a appelé à la même heure vendredi. Il nous a dit que ce week-end, il allait faire un sauna, jacuzzi, hammam avec une fille qui lui plaisait bien. Ouais. Et il se disait, c'est là où tout peut se passer. A priori, une fille qui dit je veux bien faire un jacuzzi, hammam, sauna avec toi. Oh, c'est un très bon début. Elle accepte déjà d'être dénudée avec un mec. Donc il y a un pas fait vers l'autre, quoi. C'est tout nu?
Non, mais enfin, Non. t'es pas non plus en combinaison, t'es forcément en maillot. Donc, Oui, mais en maillot de bain, tout le monde est sur la plage, mais hein, t'es ça veut rien dire ça. Oui, mais t'es seul avec quelqu'un un peu dénudé dans un endroit avec de la vapeur. Il y a quelque chose d'un peu séduisant quand même là-dedans. Oui, bah tu sais, quand tu fais chauffer de l'eau pour des pâtes, si t'es l'été t'es en maillot de bain, il y a de la vapeur aussi. Hein. Arrête, tu me prends beaucoup trop de rêves. Moi, je dis que ça ne veut rien dire. On va savoir ça juste après Luis Fonsi et Despacito. On aura Lucas au téléphone. Avant ça, quelques histoires. Écoutez bien, ça s'est passé à Nîmes. Il y a un détenu qui est donc en prison, qui s'est chopé 2 mois de prison en plus parce qu'il s'est fait gauler par les gardiens avec 29 grammes de cannabis cachés entre les fesses. Aïe. Ah ouais. Alors aïe effectivement pour lui parce que ça va faire mal. Ouais. Et puis aïe aussi, pensons, ayons une petite pensée quand même pour le gardien de prison quoi. Ah ouais. Mais comment on décide qui va regarder dans les fesses des détenus quoi? Moi, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 6, enfin, un pierre-feuille-ciseau ou un truc comme ça. Ils doivent avoir une technique parce que là, c'est horrible. Non mais c'est vrai, tout le monde se regarde. Ah oui. Bon, il faut fouiller les mecs. Ouais. Comment, mais c'est une vraie question, comment ils choisissent qui va devoir regarder dans les fesses des détenus pour voir s'ils ont pas mis quelque chose, s'ils ont pas caché quelque chose? Moi je pense qu'il y a un planning. Comme quand t'es en famille, il y a des jours de vaisselle, des jours de trucs, et bah. Corvée de trou du cul. Exactement. C'est ton jour. Oh merde. Ça va être compliqué. En plus, il faut y aller parce que 29 grammes de cannabis, c'est pas, enfin c'est petit quoi, j'imagine. Donc c'est. Faut le trouver quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si le mec il avait planté une radio, t'as l'antenne qui dépasse, tu vois, c'est facile. Bon. 9h08 les amis. Voici Luis Fonsi avec Despacito et juste après on aura Lucas au téléphone pour savoir comment s'est passé son hammam, sauna, jacuzzi avec une nana avec qui il aimerait bien qu'il se passe quelque chose. On va tout savoir juste après Luis Fonsi.